Jésus. Merci Seigneur. J'ai que 30 minutes, mais je ne peux pas commencer la prédication sans dire merci à Pasteur Jean Chéri. Je te dis merci, papa, parce que tu es parmi les hommes de Dieu qui croient à mon ministère. Depuis le premier jour où tu m'as rencontré chez moi à la maison, tu m'as dit des choses. Nous voici aujourd'hui. Je te dis merci. Et je dis merci aussi à maman Dorcas. Parce que si elle aussi, elle n'était pas d'accord que je vienne partager la parole de Dieu aujourd'hui, les pasteurs aussi n'allaient pas m'inviter. C'est pourquoi je te dis merci. Et merci aussi à toute l'église ACC qui m'ont accepté de venir partager la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, je ne peux pas laisser aussi quand même mon mari, s'il vous plaît. J'ai dit aussi merci à mon mari parce qu'il m'a laissé de venir ici à ACC pour partager la parole de Dieu avec toutes mes sœurs. Que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Nous allons parler sur un thème qui est vraiment long. Quand je vous dis que c'est vraiment long, c'est vraiment long. Mais je vais essayer d'écourter un peu. Notre thème, c'est « J'ai rencontré un homme ». Notre thème principal, « J'ai rencontré un homme ». C'est dans le livre de Jean 4, le verset 16 à 18. Jean 4, le verset 16 à 18. Amen. 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 Prenez place s'il vous plaît. Dans ces textes, on nous parle d'une histoire de Jésus et la femme samaritaine. C'est une histoire où nous avons déjà appris. Par exemple, pour des gens qui ont passé à l'écodime, comme moi aussi, j'ai passé à l'écodime, c'est une histoire où on nous a raconté. Mais j'aimerais d'abord expliquer d'où vient la Samarie. Datant de longtemps, en fait, il n'y avait qu'un seul tribu. C'était un seul tribu. Et dans la tribu, le premier roi, c'était Saoul. Et le deuxième roi, c'était David. Et le troisième roi, c'était Salomon. Mais quand Salomon il a eu plusieurs femmes, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a d'autres femmes qui ont ramené leur Dieu dans la royauté. Et Dieu a dit, je vais diviser ton royaume à deux. Et c'est comme ça que le royaume a été divisé en deux. Donc nous avons le royaume de Juda, qui est la capitale. Nous avons le royaume, nous avons les tribus en fait. C'était divisé en deux. Le premier tribu, c'était le royaume de Juda avec capitale Jérusalem. Et les gens qui habitaient à Judée adoraient Dieu dans les temples. Et le deuxième royaume, c'était Israël avec la capitale Samarie. C'est-à-dire les gens qui habitaient à Samarie, ils n'avaient pas de temple. Donc ils partaient à la montagne pour adorer leur Dieu. Je vais passer vite. Et, mes bien-aimés, notre thème, c'est « J'ai rencontré un homme ». Quand on regarde un homme, on voit Marie directement. On voit un mari. Parce que quand nous lisons dans notre texte, dans le verset 16 à 18, Jésus, quand il a commencé à parler, quand il s'est rencontré avec la femme samaritaine, ils ont commencé à parler. Et quand ils ont commencé à parler, à un moment, Dieu lui dit, va m'appeler, va appeler ton mari. Or, dans cette époque-là, les maris ne venaient pas dans la pluie. C'était les tâches pour les femmes. C'est-à-dire les hommes n'avaient pas accès pour venir épuiser l'eau. Mais la femme a dit vrai à Dieu que je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. C'est pourquoi ce soir, je viens te dire,
les 7 maris que la femme a eu. Parce que quand elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari, Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Le 5 que tu avais, ce n'était pas du mari. Et ça voulait dire le 6e, c'est-à-dire ce que tu as maintenant, il n'est pas aussi ton mari. C'est pourquoi je viens vous partager les 7 maris de la femme samaritaine. Les 7 maris de la femme païenne. Les 7 maris de la femme rejetée dans la société. Les 7 maris de la femme humiliée constamment. Les 7 maris. Je veux que tu dises à ta voisine, les 7 maris. Les 7 maris. Et pour commencer, j'aimerais d'abord expliquer le mari c'est qui. Parce que là nous voulons parler des 7 maris de la femme samaritaine. Mais le mari c'est qui? Le mari c'est un homme. Ce n'est pas une femme, un mari. C'est un homme. Et le mari c'est un homme qui t'a épousé. Parce que je crois que dans la salle, il y a des femmes mariées. Un mari, c'est quoi? C'est un homme qui a pris la responsabilité de ta famille en acceptant de t'épouser. Un mari, c'est un homme qui a accepté de t'honorer devant la famille, devant la mairie, devant même l'église. Un mari, c'est un homme qui prend soin de toi par rapport à tes besoins. Un mari, c'est un homme qui t'essuie des larmes quand tu pleures. Parce qu'il y a des moments qui nous arrivent dans la vie qui nous fait pleurer. On a plusieurs situations qui nous fait pleurer. Et le mari, il est là pour t'essuyer des larmes. Un mari, c'est un homme, c'est un consolateur du cœur. C'est-à-dire quand tu as un problème qui te tourmente dans ton cœur, ton mari, il est là pour te consoler. Un mari, c'est un homme à qui tu partages ton intimité. Parce que tu ne peux pas partager ton intimité avec n'importe qui. Non, c'est avec ton mari. Un mari, c'est un homme qui est à tes côtés. Même quand tu fais des erreurs, même quand tout va mal, il est là, il te soutient. Il te dit, tu vas y arriver. Aujourd'hui, tu as commis une erreur. Avance. Demain, tu vas y arriver. Maintenant, j'aimerais poser une question dans la salle. Est-ce qu'il y a une femme mariée dans ces lieux? Est-ce qu'il y a une femme dans ce lieu à qui son mari a toutes ces qualités-là? J'ai prié pour toi. Si ton mari n'a pas toutes ces qualités-là, j'ai prié que l'Éternel des armées lui donne toutes ces qualités au nom puissant de Jésus. Et je cours en fait vers le temps parce que j'ai beaucoup à partager. Le premier mari de l'homme, de la femme samaritaine, c'était qui? C'était l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est indispensable dans la vie de tous les humains. L'eau, c'est la vie. Mes bien-aimés, ne garde jamais quelqu'un à côté de toi qui n'est pas indispensable pour toi. Vous savez, il y a des gens, même dans l'amitié, quand la personne elle est à côté de toi, elle se sert seulement de toi. C'est-à-dire quand toi tu as besoin d'elle, elle n'est pas là. Mais quand elle a besoin, tu es là tout le temps, tu pars, tu es là, tu les soutiens en fait. Mais quand toi, tu as besoin, elle n'est pas là. C'est pourquoi ne garde pas de tels amis à côté de toi. L'eau était indispensable à la vie de la femme samaritaine. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, il y a une seule personne indispensable dans la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième
mari de la femme samaritaine, c'était sa cruche. C'était sa cruche. Et la cruche représente son mari. Or, la cruche, c'est une chose où nous mettons nos avoirs. C'est-à-dire où, quand tu as des choses que tu gardes en fait. C'est ça la cruche. C'est là où nous mettons nos trésors. Je vais te dire, il y a des femmes dont leur cœur se tourne dans leur compte en banque. Mais la seule personne qui garde et qui protège, c'est Jésus-Christ. Toute personne peut te garder, mais il ne peut jamais te protéger. Psaume 121. Vous allez lire à la maison parce que nous courons derrière le temps. Laisse que Dieu garde tout ce que tu as. Que Dieu garde ton cœur. Que Dieu garde ton foyer. Que Dieu garde ton mari. Que Dieu garde tes enfants. Le troisième mari de la femme samaritaine, c'était l'appui. L'appui, symbolise, c'est un symbole de la source. Parce que dans l'appui, il y a l'eau en fait. Mais sache-le que l'appui peut aussi sécher un jour. Tu vois vraiment, tu te réveilles le matin pour aller épuiser l'eau. Tu arrives là-bas, l'eau n'est pas là. L'eau n'est pas. Mais sache qu'il y a une personne qui est à côté de toi. C'est Jésus-Christ. C'est la source qui ne tarit jamais. Peu importe l'heure, peu importe à l'heure que tu peux venir épuiser, il y a toujours quelque chose. Le quatrième mari de la femme samaritaine, c'est l'ignorance. La femme, il était ignorant. La Bible dit dans le livre de Osée 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La femme samaritaine, ça lui manquait la connaissance. Elle était ignorante. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie parce que tu gardes ta position d'ignorance. Tu ignores même tes capacités. Tu ignores même la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ignores même les dons que Dieu t'a donnés. Tu ignores même l'homme que Dieu t'a donné, que Dieu a mis à tes côtés. Parce que des fois, nous croyons que c'est nous qui choisissons. Non, c'est Dieu. Parce que quand l'homme a été dormi, Dieu a tiré un corde. Il n'a pas tiré deux. Combien de fois, maman, regarde, tu ignores l'homme que Dieu a mis à ton côté. À chaque fois, tu lui dis, tu me sers de rien. Parce qu'il ne travaille pas. Parce qu'il n'a pas la possibilité que toi tu as. Des fois parce qu'il n'est pas sorti dans une même famille que toi. Toi tu es dans une famille plus riche. Du coup tu l'ignores. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Mais bien aimé, est-ce que tu connais ton mari? Femme, tu es dans ces lieux. Est-ce que tu connais ton mari? Est-ce que tu connais tes enfants? Est-ce que tu peux me dire quelle couleur que ton mari préfère? Quelle est sa nourriture préférée? Il mesure combien? Quand il s'habille, XL, ML? Tu peux me dire ça? L'ignorance tue. L'ignorance tue.
Parce que des fois, c'est des petites choses qui font asseoir les mariages. Des choses que toi tu trouves que c'est banal. C'est ça en fait qui fait asseoir les mariages. C'est pourquoi des fois nous voyons dans un couple, quand ils se partagent, ils sont séparés. Ah non, pourquoi juste pour un petit truc? Oui, parce que même des petits trucs dans les mariages comptent. Comptent. Tu dois connaître les choix de ton mari. Tu dois connaître qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ton mari, il sort, il rentre. Lui, il aime quand il vient là. Par exemple, mon mari, c'est ça. Quand il rentre, il aime que je sois là, je le sers, je suis là à côté de lui. Il mange, je suis là. Du moment où je ne fais pas ça, ça nous crée des problèmes. Mais toi, est-ce que tu connais ton mari? Est-ce que tu connais tes enfants? C'est pourquoi je lève ma main. Je prie que Dieu puisse enlever l'ignorance, comme il avait enlevé les ténèbres sur la surface de l'abîme, qu'il enlève toute ignorance dans nos vies au nom puissant de Jésus. Cinquième mari, c'est le manque de communication. La femme samaritaine, ça lui manquait la communication. Parce que les Samaritains, ils partaient à la montagne pour adorer Dieu. Mais quand ils rentraient, leur vie était comment? Leur vie était comment? Parce que si tu veux adorer, à cette époque-là, tu dois aller à la montagne. Mais ils partaient juste pour adorer. Si tu veux voir ça, c'est dans le livre de Jean 4, le verset 20. Elle partait pour adorer, mais elle n'était pas en communion avec Dieu. Tu peux être en relation avec Dieu parce que tu es son enfant. Tu es sa créature en fait. Mais développe une communication avec Jésus-Christ par la prière et de méditation. Maman Monique l'a dit. Même maman Nadia aussi l'a dit. Comment tu peux asseoir ton mariage si tu n'as pas la vie de prière? Si tu ne médites pas. Si tu ne médites pas. Tu dois prier pour ta famille. Il y a des combats des fois quand toi tu dors. Il y a des gens qui se lèvent pour parler mal pour ton mariage. Pour parler mal pour tes enfants. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être une femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Enlève la distraction. Enlève la distraction. Regarde combien de temps tu mets dans la journée pour scroller sur Facebook, pour scroller sur les réels. Et combien de temps tu pries. Pendant ce temps-là, toi, tu es en train de scroller. Il y a des gens qui se lèvent. Ils se disent, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'elle a le mari le plus beau du monde. Elle a le mariage le plus bel du monde. Ils sont là en train de parler mal. Même pour tes enfants. Ils sont en train de parler mal. Aujourd'hui, tu dois les refuser. Tu dois changer ta manière. Tu dois changer ta manière. Tout le temps que tu passes sur TikTok, sur YouTube, transforme maintenant ça en vie de prière. Regarde, là, tu as 24 heures dans la journée. Combien de temps que tu donnes à Dieu? Même, ne fût-ce que pour lire même un passage biblique. Un verset seulement. Un verset seulement. Des fois, regarde, même la semaine a commencé jusqu'à la fin. Tu n'as même pas le temps. Mais combien de temps tu es resté? Combien de temps tu es resté? Des fois même, il y a des gens qui commentent. Ils sont des followers. Et le 6e mari de la femme samaritaine, c'était la comparaison. La comparaison. La femme samaritaine a comparé Jésus à Jacob.
Dans le livre, toujours dans le livre de Jean 4, le verset 12. Nous allons lire quand même. Jean 4, le verset 12. Amen. Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce fruit et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ah, non, c'est bon, juste 4, 12. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a des femmes qui n'évoluent pas à cause des comparaisons. À cause des comparaisons. Il y a des enfants attristés par les comparaisons de leur mère. Vrai ou faux? Qui n'a jamais fait ça? Même moi, ça m'est arrivé de comparer mes enfants à d'autres enfants. Nous attristons nos enfants. Nous attristons nos enfants. Arrêtons. Arrêtons avec ça. Nous sommes ici dans une convention de femmes sages. Une femme sage ne peut pas comparer ses enfants à d'autres enfants. Hé, maman, l'amour kalikamunini. Ye mwana na ye sokolaka basani nga mwana na nga sokolaka te likamunini. Même les jumeaux, les vrais jumeaux, ils sont toujours différents. Ils sont toujours différents. Tu vas voir un autre, il est grand, un autre, il est petit. Un autre, ils sont toujours différents. Ils ne sont jamais identiques. Mais pourquoi toi tu veux comparer tes enfants aux autres? Pourquoi tu veux comparer tes enfants aux autres? Les enfants sont attristés. Combien de maris sont attristés à cause des comparaisons? Tu rentres du boulot. Hey, toi tu es resté ici, tu n'as rien fait. Les maris de maman Dorcas, quand ils rentrent et font la vaisselle, c'est ton problème? Oh maman, qu'on se dise la vérité. C'est ton problème. Oh. Est-ce que toi tu es elle? Qu'on se dise la vérité. Toi seulement, ça fait tout le temps tu es au chômage, au chômage. Tu travailles 6 mois, chômage. Tu travailles 6 mois, chômage. Mais regarde, papa est tel depuis qu'il a commencé à travailler. Non. Ton mari, c'est ton mari. Ton mari, c'est ton mari. C'est sa façon. C'est sa façon. Arrêtons de comparer. Arrêtons de comparer. Je veux qu'aujourd'hui, que tu saches que toi, tu es la reine Esther. Arrête de te comparer avec Vachi. Parce que Vachi, il a été déjà dessus. Mais toi, tu es Esther. Toi, tu es Esther. Toi, tu es Dorcas. Toi, tu es Patience. Je veux qu'une femme se dise, moi, je suis moi. Répète, s'il vous plaît, moi, je suis moi. Si tu m'aimes ton nom, moi, je suis Patience. Moi, je suis Patience. Je ne peux pas me comparer avec toutes les personnes. Hey, je ne peux pas comparer à tout le monde. Je ne peux même pas comparer mon foyer à un autre foyer. Si là-bas ça marche, gloire à Dieu. Moi aussi, mon temps arrivera. Arrêtons la comparaison. Arrêtez de comparer. Arrêtez de comparer. Arrêtez de comparer. Même les hommes du monde, ils ont dit, la comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas une raison pour que tu attristes ton mari, pour que tu attristes même les gens qui t'entourent. Il y a même des gens, ils ont raté leur mariage, les jeunes sœurs, à cause de ça. À cause de ça. Et ils ont, là-bas, les frères, ils ont fait seulement deux mois de fiançailles. Ils se sont épousés. Toi et moi, on a fait seulement 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne parles même pas de mariage. Non. C'était leur temps. Les paniers circulent encore. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres.
7e mari. Le 7e mari que la femme samaritaine a rencontré dans sa vie. Je veux que tu sois prêt. Je veux que tu sois prêt. Je veux que tu sois prêt. Le 7e mari, il n'était pas loin. Il était juste à côté de la femme. Il était juste à côté de la femme. Il était juste à côté de la femme. C'est l'homme de Galilée. C'est l'eau vive. C'est la source intarissable. C'est le rémunérateur de cœur brisé. Oh, l'homme du moment. Mes bien-aimés, j'aimerais que tu te lèves. Ecclésiaste 7, le verset 28. Salomon dit, je vis. Merubra sakaenda. Ekaenda sayenda. Baba. Salomon, il a dit, je vis parmi 1000. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. On a emmené Jésus devant les huissiers. Les huissiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jamais un homme a parlé comme cet homme. Jamais un homme a parlé comme cet homme. Jamais un homme a parlé comme cet homme. Mais bien-aimé, comme Pilate, je veux que tu te lèves. Dans le livre de Jean 19, le verset 5. Lève-toi, maman. Lève-toi, maman. Lève-toi, nous allons adorer cet homme-là. Car Pilate, je vais vous dire, Pilate c'était la dernière personne qui a présenté Jésus. Il a dit quoi? Voici l'homme. Voici l'homme. Je veux que tu te tiennes debout. Voici l'homme. Le bon mari. Le bon mari. Moi je dis toujours, le vrai homme avec un grand H majuscule. Mais bien aimé, le fils de l'homme, c'est lui qui a accepté tout à la croix. C'est lui qui nous a donné. Nous les femmes, nous étions méprisées à cause de Jésus. À cause de Jésus. Dans les temps anciens, les femmes ne pouvaient même pas prêcher. Mais quand Jésus est venu, il a déchiré. Il a déchiré. Il a déchiré. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix. Tu commences à dire merci à Jésus. Dis à Jésus, sans toi, ma vie est nulle. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, j'irai où? Lève-toi. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens t'élever, papa. Car sans toi, Yahweh, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, Yahweh, à qui irais-je? Nzambe, à qui irais-je, Yahweh? Le dernier mot vient de toi. Le dernier mot vient de toi, Yahweh. Le dernier mot vient de toi, Jésus. Oh, Yahweh. Ekariaba sende ike mere baba. Ekayenda santa ike mere baba. Ekayenda santa ike mere baba. Okorina ike mere baskaenda baba. Oh, Jésus. Ma vie tout entière, j'ai donné à toi. Ma jeunesse, j'ai donné à toi, Jésus. Tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Tu es tout ce que j'ai le plus précieux. Oh Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, je veux que tu pries, tu dis à Jésus, entre dans mon foyer. Entre dans ma vie. Entre dans la vie de mes enfants. Toi qui es fiancé, demande à Jésus qu'il puisse entrer dans le cœur de ton fiancé. Parce que sans Jésus,
Bandeko nanga mobulu. Sans Jésus Mbilinga. Prie, demande à Dieu qu'il rentre dans ton foyer. Prie au nom de Jésus.